Soyez tous et toutes les bienvenus dans vos appartements, vos maisons. Soyez les bienvenus dans ce culte numérique de la veillée de Noël. Cette soirée aussi, nous attendons notre secours de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous chantons le cantique d'un arbre séculaire. Nous sommes très heureux d'avoir une famille musicale parmi nous qui assurera les chants. Prions. Dieu, nous te remercions de cette fête où nous célébrons la naissance et la venue de ton Fils, Jésus le Christ, qui a changé et inspiré la vie de millions de gens. Nous te remercions de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il signifie pour nous et pour le monde. Il est notre ami, notre maître, notre sauveur, notre source d'inspiration. Nous te rendons grâce pour toutes les possibilités d'être en communion les uns avec les autres et avec toi, grâce à lui, ton Fils bien-aimé, et cela malgré les restrictions, malgré le confinement de nos jours. Pour ce culte à distance, nous te prions, entoure-nous, illumine-nous de ton amour,
de ton esprit, veuille nous bénir, chacun et chacune dans sa maison, dans son appartement, que la lumière de Noël éclaircisse les pensées sombres, dépressives, s'il y en a, viens dissiper nos obscurités, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons « Ô viens Seigneur, ne tarde pas ». Notre lecture de l'Ancien Testament est prise du livre du prophète Isaïe au chapitre 9, les versets 1, 5 et 6. Le prophète dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous écoutons le cantique « Sur tous les peuples dans la nuit ». Sur
Puis nous lisons de l'Évangile selon Luc au chapitre 9, l'Évangile de Noël. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa fiancée, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Nous écoutons le cantique « Ô nuit bienveillante ». Puis nous continuons notre lecture de l'évangile de Luc. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. » On répond à ce passage en chantant ou en écoutant le cantique « Sortez, bergers, de vos retraites ». Pour finir, le dernier passage de l'Évangile selon Luc. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent
Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Chantons le cantique « Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle ». Chers amis, frères et sœurs, un jour, j'ai entendu et appris l'expression « qui l'eût cru ?» Au cas où vous ne la comprenez pas tout de suite, c'est un français un peu archaïque, mais c'est possible pour des expressions figées. Et cette expression, on pourrait moderniser en disant « qui l'aurait cru » ou « qui aurait pu le croire ». En irlandais, il y a une expression semblable qui, me semble-t-il, a été traduite du français, à savoir « wie had dat gedacht ?» Et comme en français, ça rime. Mais en français, « qui l'eût cru » sonne mieux, je trouve, car à cause de sa brièveté et de la rime parfaite, cela prête à sourire, n'est-ce pas? C'est notre célébration de Noël de 2020
qui m'a fait penser à cette expression, à cette question rhétorique qui présuppose la réponse « personne ». Personne ne l'aurait cru, ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, qui l'eût cru qu'une veillée de Noël, nous n'avons pas pu vous inviter et accueillir dans notre belle église pour y célébrer ensemble la nativité de Jésus-Christ en chantant des cantiques traditionnels, en partageant le beau sentiment festif d'une église bien remplie et en écoutant la prédication de l'Évangile sur place sous les hautes voûtes gothiques qui symbolisent l'élévation de Dieu et la protection de Dieu. Si vous étiez ici, vous le sentiriez, même sans le savoir consciemment. Les bâtisseurs des églises anciennes savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais devant vos ordinateurs ou téléviseurs ou smartphones, ce sentiment d'être sur place et ensemble vous manquera forcément. Il y a 1 an, nous n'aurions pas pu croire que cette année, ce serait si différent. Ça vaut non seulement pour cette veillée de Noël, mais déjà depuis le mois de mars, où le premier confinement a été établi. Ce mois de décembre, le gouvernement n'a pas interdit les cultes de Noël, parce que dans ce pays, le gouvernement n'a pas le droit de les interdire. Mais il est évident que dans les circonstances actuelles de la pandémie, notre communauté applique les mesures qui valent pour toute la société, dans l'espoir et dans la confiance que le bon Dieu le comprendra et qu'il bénira toutes les tentatives d'honorer son nom et de célébrer l'évangile de Noël à distance. C'est la première raison pour laquelle j'ai dû penser à l'expression « qui l'eût cru ». Mais il y en a une deuxième, car en fait, cette question rhétorique s'applique aussi au message de Noël même. Ce message parle de la naissance d'un enfant qui représentera le Dieu puissant, le Père éternel, la naissance d'un enfant qui sera le prince de la paix, selon les paroles du prophète Isaïe. Pour un auditeur critique, sceptique, cela ne signifie pas grand-chose ou rien du tout. Et franchement, je comprends cette attitude, ce jugement. Ce sont des paroles pleines d'attente, d'espérance, mais les églises les lisent chaque année, et cela depuis des siècles. Et est-ce qu'elles ont changé le monde? Et où est ce Fils? Où est ce roi? Où est son royaume? Et s'il représente en effet l'autorité divine, est-ce que le monde a accepté sa souveraineté? Qui aurait pu croire qu'il y a une vérité profonde dans ce message de la naissance de Jésus, dans ce message de paix? Qui l'eût cru? Personne. C'est la réponse attendue à cette question rhétorique. Mais si vous comprenez la vraie portée de cette question, qui l'eût cru, vous savez qu'en réalité, ce qui semblait exclu et impossible est quand même la vérité. Qui l'eût cru que nous devons fêter Noël à distance, si bien que nous avons annulé le culte commun dans notre Église? Et pourtant, c'est vrai. Qui l'eût cru que Dieu envoie son Fils pour être né dans des circonstances pauvres
que les anges ont annoncé sa naissance à quelques bergers qui ensuite l'ont cherché et trouvé. Qui l'eût cru qu'un enfant mis dans une crèche, une mangeoire, devait changer la vie de millions de personnes parce qu'en lui, ils ont reconnu Dieu et son amour, son pardon, sa pitié, la paix, et parce qu'en lui, ils ont trouvé la force et l'inspiration de mener une autre vie que celle qu'ils auraient vécue s'ils n'avaient pas connu ce Fils, ce Prince de la paix. Qui l'eût cru? Et pourtant, c'est vrai, disons-nous, dans l'Église du Christ, qui existe toujours, malgré nos doutes, malgré notre scepticisme. C'est grâce au Christ vivant que son Église n'a pas disparu au bout de quelques décennies ou de quelques siècles. Pour conclure, une dernière réflexion. Les restrictions de nos jours ne sont pas faciles, elles sont désagréables, elles sont embêtantes, elles sont pénibles. Fêter Noël avec un bon nombre de parents et d'enfants et d'amis, se déplacer à une église bien remplie, tout cela aurait été beaucoup plus beau et festif que ce que nous devons faire maintenant. Bien que nous soyons ravis du chant de la famille musicale de Sonia et Matthès et de leurs enfants. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens pour qui Noël est toujours une fête difficile, ennuyeuse, à cause de la solitude, à cause du deuil, à cause du manque d'amis, à cause d'une rupture, ou parce que les parents ou les enfants ou les amis vivent dans un pays lointain, ou parce qu'ils se sont brouillés les uns avec les autres. Peut-être ça concerne vous-même. N'oublions pas alors que la première nuit de Noël, il n'y avait pas un repas festif et que seulement quelques bergers simples et inconnus sont venus admirer l'enfant nouveau-né que les anges avaient chanté comme le Christ, le Sauveur. Ce que je veux dire, c'est que c'est un défi, mais aussi un atout de fêter Noël sans toutes les festivités qui pourraient aussi nous détourner de son vrai sens. C'est que Dieu s'est manifesté dans le monde, dans son Fils, dans sa parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ, pour nous montrer sa présence dans ce monde qui gémit et soupire. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Et si nous ne fermons pas les yeux aux problèmes actuels du monde, nous devons lui donner raison. Je voudrais vous inviter donc à fêter le vrai sens de Noël, même si vous êtes seul ou en très petit nombre. Allez, cherchez le Christ, invitez-le de venir chez vous et essayez de le partager avec quelqu'un d'autre. Amen.
rendons grâce et prions. Nous te rendons grâce, Dieu, pour ta présence parmi nous, pour la naissance de Jésus, en signe de ta naissance en chacun de nous. Nous te prions que nous puissions resplendir ta lumière dans la mesure où nous nous ouvrons à toi, à Jésus, le Prince de la paix. Dans le monde, cette paix semble absente trop souvent, car le monde gémit et soupire à cause de toute l'injustice, de la violence, de la pollution, de la faim, de toutes les maladies, à cause des enfants qui grandissent dans des situations difficiles, dans des camps de réfugiés ou en route à la recherche d'un meilleur avenir. Nous te prions de bénir tous ceux qui essayent d'établir la paix et la justice. Et nous te prions pour les hommes et les femmes puissants qui ont le pouvoir d'enlever les obstacles, de résoudre la détresse, d'établir la paix, qu'ils fassent effectivement ce qu'ils peuvent faire. Nous te prions pour ceux qui souffrent de la pandémie actuelle, pour les malades, pour ceux qui les soignent, pour les médecins, pour ceux qui développent un vaccin, pour les responsables des gouvernements qui ont à gérer les problèmes actuels, qu'ils reçoivent la sagesse et la force nécessaires. Pour ceux qui se sentent seuls, ces jours de Noël, nous te prions qu'ils trouvent quelqu'un pour compagnie et qui se réjouissent de ta présence dans leur solitude. Prions un petit moment en silence. Et disons-nous la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous écoutons le cantique « Émerveillons-nous ensemble ».
conclusion de ce culte, nous recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.